Le peuple camerounais ne peut plus se taire. Le peuple camerounais ne doit plus se taire. Le Cameroun connaît une des périodes les plus tristes de son histoire, celle de la promotion par le régime Biya d'un fascisme dérivé, dans l'optique d'atomiser le peuple et d'en tirer la panacée pour sa survie. Pour y arriver, un commando de fantassins organisé et financé par les autorités politiques camerounaises acquises au pouvoir a essaimé sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision au Cameroun. En toute impunité, ils répandent contre le peuple bamiléké du Cameroun les insanités les plus abjectes. Ces propos connaissent leur climat avec des appels au meurtre et au génocide contre ce peuple, soupçonné aujourd'hui d'être acquis au changement, comme le soupçonnait hier le colon d'être insoumis, hostile à la colonisation. L'orchestration de la mise à l'index des bamilékés a pour finalité de légitimer des passages à l'acte, des meurtres, des pillages et spoliations des biens des populations dites allogènes dans le sud Cameroun par des populations se disant autochtones, jouissant d'une impunité et d'une immunité que seule l'histoire expliquera. À ce jour, le pouvoir politique de Yaoundé rêve d'une propagation de cette barbarie contre des populations qualifiées de allogènes. La mise à contribution des artificiers de la haine tribale afin de inoculer dans l'opinion l'idée du péril bamiléké. Elimbi Lobé a récemment été reçu par le Premier ministre. Il a assisté, sur invitation de Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale, sans que ceci ne soit justifié par une expertise dont il aura fait la démonstration à la conférence des gouverneurs sur la sécurité. De même, ce personnage est aujourd'hui l'invité le plus présent sur des chaînes de télévision proches du pouvoir politique au Cameroun. À ces occasions, il prêche en toute impunité et de manière décomplexée un tribalisme digne des personnages nazis les plus sombres. Sortir le peuple bamiléké de la communauté nationale. La stratégie du pouvoir agonisant de Yaoundé est la suivante. Mettre au banc de la communauté nationale le peuple bamiléké en le présentant comme antisocial, criminel, réduire et caricaturer sa contribution et ses sacrifices, dont la vérité historique et scientifique est aujourd'hui indubitable, dans la lutte pour la libération du Cameroun. Présenter un des plus éminents héros africains, Ernest Ouandié, comme un vulgaire criminel, simplement parce qu'il est bamiléké. Le pouvoir veut par cette entreprise de minimisation, de négation, de contestation et de travestissement des crimes de guerre, des génocides, des déportations, des assignations de peuples entiers à résidence, commis par les troupes françaises, appuyées par les néocolons, provoquer chez le peuple indexé un emportement, une ébullition, notamment dans sa frange la plus extrémiste, comme il en existe dans tous les groupes humains. Le climat d'un tel affolement, ponctué de violence, pourrait donc être l'occasion d'un crime crapuleux du pouvoir RDPC, assassiner Elimbi Lobé et faire accuser les extrémistes bamilékés d'en être les auteurs. Ceci aura donc pour objectif de créer une onde de choc dans tout le pays et justifiera une mise au ban de la communauté nationale du peuple bamiléké, dont un des ressortissants a l'outrecuidance d'être candidat à la magistrature suprême. Dans cet ordre d'idées, cette réflexion ambitionne aussi d'éventrer un échafaudage criminel dont Elimbi Lobé serait comme Martinez Zogo, l'agneau sacrificiel. Cette thèse est d'autant plausible qu'elle est le modus operandi utilisé dans le Nozo par des faux sécessionnistes infiltrés, faux Amba Boys, qu'on dit appartenir à Atanga Nji. Voilà donc de mon point de vue, le stratagème le plus probable qui explique la sortie kamikaze, abracadabrantesque de Elimbi Lobé. Faire du Cameroun un chaudron tribal afin de rendre inaudible le désir d'avenir du peuple. En somme, tout ce qui se vit et se voit dans les médias et sur les réseaux sociaux procède de la stratégie d'ensauvagement de la vie politique au Cameroun, dans la perspective de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le peuple camerounais doit y résister. Chacun de nous doit revendiquer sa part d'intégrité. Le Cameroun, dont les frontières sont chaque jour élargies par ses filles et fils qui vont à la conquête du monde, ne peut pas se taire, ne doit pas se taire,
face à la promotion de l'essence au détriment de l'existence. Le génie camerounais ne doit pas être otage d'une vision villageoise de la République. Nous devons tous scander en chœur « Oui, je suis camerounais et je ne suis pas tribaliste, c'est pourquoi je revendique avec audace ma part d'intégrité. » Signé Amédée Dimitri Toukotom. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.